Les cancers, coucou, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans votre tirage du mois de janvier 2023. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente année. J'espère que tous vos souhaits pourront se réaliser. Donc pour ma part, j'ai été malade en cette fin d'année. C'est pour ça que j'ai pris un peu plus de temps que prévu pour tourner les signes astro. J'espère que l'attente n'a pas été trop longue. En tout cas, j'ai préféré me recentrer sur moi-même pour retrouver un petit peu d'énergie et revenir avec plus de forme pour les guidances. Donc les amis, si vous êtes ascendant cancer ou si vous avez du signe du cancer dans votre thème, vous pouvez consulter ce tirage. Et puis les amis cancer, n'hésitez pas à visionner la vidéo de votre signe ascendant si vous souhaitez obtenir des informations complémentaires à ce tirage. Donc ne l'oubliez pas les amis, on est sur YouTube, il s'agit d'une guidance générale, ça ne parlera pas à tout le monde, prenez ce qui résonne et puis laissez le reste de côté. Allez, je démarre avec l'oracle de la triade et je vous souhaite à toutes et à tous un excellent tirage. Donc la première carte qui vient de sortir, les amis cancer, n'ayez pas peur, ne fuyez pas, restez avec moi. C'est la carte de la mort qui est associée au nombre 54. Donc 5 plus 4 nous donne le chiffre 9, c'est la fin d'un cycle, d'accord? C'est une carte qui est très intéressante parce que cette énergie de fin de cycle annonce un nouveau départ, un nouveau commencement. Et dans l'énergie du mois de janvier, on est en énergie 1, d'accord? Donc le 1 qui est associé à janvier, c'est cette énergie de renouveau, d'accord? On libère de l'espace pour accueillir de la nouveauté, de nouvelles émotions, de nouvelles activités, de nouvelles relations, un nouveau travail peut-être, en tout cas une façon différente de travailler. La mort ici annonce une renaissance, d'accord? Ça annonce un nouveau souffle de vie dans différents aspects de votre vie, les amis cancer. Donc la mort n'est pas une fin en soi, la mort annonce toujours quelque chose de différent, on va dire ça comme ça, quelque chose de différent, quelque chose de porteur, quelque chose de lumineux. Vous le voyez avec ce crâne qui est totalement illuminé, ça peut être un déclic qui va vous parvenir en janvier, ça peut être une prise de conscience où vous allez vous dire, bah ouais, je dois mettre fin à ça, je dois mettre fin à ces habitudes de vie ou je dois mettre fin à ce travail pour être heureux et épanoui. Vous allez prendre conscience de tout ce qui vous bloque, de tout ce qui vous ralentit, de tout ce que vous devez nettoyer et libérer en vous, à l'extérieur de vous et dans votre vie pour pouvoir repartir sur de nouvelles bases. Donc pour moi, cette carte de la mort, c'est simplement la fin d'un cycle, la fin d'une ère, la fin de certaines habitudes, d'une certaine routine de vie, de toutes ces énergies qui sont devenues complètement obsolètes, qui ne vibrent plus en accord avec les besoins de votre âme. Vous supprimez toutes ces énergies pour intégrer de nouvelles énergies de guérison. La carte de la mort, ça peut aussi nous indiquer que vous avez des capacités, en tout cas une capacité à communiquer avec l'au-delà. Vous pouvez aussi recevoir des messages de l'au-delà ou des signes de la part de vos défunts au cours du mois de janvier 2023. Donc effectivement, on peut avoir des passeurs d'âme ou des passeuses d'âme qui sont présentes ici. En tout cas, si vous regardez cette vidéo, vous avez cette faculté-là. Vous pouvez aussi recevoir des messages à travers vos rêves, donc tout simplement vos guides qui vont communiquer avec vous par le biais des rêves, mais vous pouvez aussi faire des rêves prémonitoires. Donc je vous parle de ça parce que le sommeil est souvent associé à cet état de mort, à cet état on va dire inconscient, et c'est aussi à travers les rêves que certaines portes énergétiques peuvent s'ouvrir, des portes qui nous permettent de communiquer avec l'autre monde et de communiquer aussi avec des fréquences plus élevées et du coup avec les mondes dans lesquels se trouvent nos guides spirituels, nos archanges, etc. Donc voilà, mois qui sera très puissant sur le plan spirituel les amis cancer. Allez, on continue pour les cancers, janvier 2023. Exactement ça, la carte du delta. Donc la carte du delta, elle est représentée par un œil. C'est le troisième œil. C'est votre faculté à voir au-delà de la matière, au-delà de l'apparente réalité. Vous avez de très forts ressentis, les amis cancer. Vous êtes un signe intuitif. Donc en fait, en janvier, il va falloir vraiment libérer ce pouvoir intuitif et spirituel qui est à l'intérieur de vous, d'accord? Ce sont des facultés qui sont peut-être en sommeil et qui vont se réveiller, comme ce crâne-là qui est hyper illuminé, qui est dans cette énergie-là.
vous allez vraiment vous reconnecter à votre partie spirituelle, d'accord? Et je pense qu'une de vos missions de vie, les cancers, c'est de trouver votre équilibre entre l'aspect matériel de votre quotidien et l'aspect spirituel. Vraiment trouver le juste milieu entre ces deux aspects-là, ce sera important pour votre mission d'âme. Avec l'énergie du 3, il y aura pas mal de moments de partage, des moments de reconnexion au monde extérieur ou avec certaines personnes que vous avez perdues de vue. Le 3, c'est moi et les autres en fait. Vous voyez, c'est cette énergie de partage. Donc il y a quelque chose que vous allez faire en lien avec les autres, en lien avec le monde qui vous entoure, mais la spiritualité jouera un rôle très important dans cette énergie-là. Il y a quelque chose en lien avec votre spiritualité que vous allez vraiment concrétiser en janvier. Donc des messages, des synchronicités, des signes, vous allez vous rendre compte aussi de vos capacités en magnétisme, vous allez vous rendre compte que vous êtes peut-être des canaux aussi, des canaux d'énergie, vous pouvez recevoir des messages et pas mal d'informations de la part du divin. En tout cas, tout ça, ça va se manifester en vous, en tout cas à vous, pardon, tout au long du mois de janvier, les amis Cancer. Alors on a l'eau qui ressort, hein, c'est pas étonnant pour le coup. Carte de l'eau aussi qui est associée au changement, à la transformation. Donc l'eau est en lien avec l'énergie du 5. Le 5, ça peut nous indiquer que vous allez passer par un état un peu de confusion, un état de conflit intérieur. Vous allez pas mal réfléchir, cogiter. Mais ces réflexions seront utiles pour changer d'état d'esprit, pour vous amener à autre chose. On le voit avec l'énergie des vases communicants, on passe d'un vase à un autre, donc de manière concrète, vous allez passer d'un état à un autre, d'un cadre de vie à un autre, d'un travail à un autre. Il y a vraiment quelque chose qui change d'état, qui change de forme, qui change d'énergie au cours du mois de janvier. Donc ça peut être vos émotions, ça peut être vos capacités spirituelles, ça peut être votre travail, ça peut être votre vie affective, votre vie familiale, votre vie sociale, mais vous ressentez le besoin d'apporter du changement pour vivre une vie comme l'eau ici, plus fluide, qui coule de source en fait, d'accord, qui soit plus reposante et plus apaisante aussi pour vous. Attention aux émotions en janvier, les amis Cancer, ça peut brasser un petit peu, alors peut-être par rapport à toutes ces résolutions que vous allez prendre. C'est vrai que sur le plan émotionnel, bon il va falloir renforcer la protection, penser à l'ancrage. Vous avez aussi des élixirs de plantes que j'aime beaucoup, par exemple l'élixir protection émotionnelle du laboratoire d'Eva. Alors je ne fais aucun placement de produit dans mes guidances, vous pouvez aller à la pharmacie du coin vous l'acheter ou le commander sur internet, peu importe. Mais moi en tant que naturopathe, dans ma pratique au quotidien, j'utilise beaucoup les fleurs de bac, beaucoup les élixirs floraux. Et c'est vrai que cet élixir, et c'est même un complexe de plantes, protection émotionnelle, peut vous aider à mieux gérer votre anxiété, mieux gérer votre stress, vos émotions, notamment quand c'est l'effervescence et quand ça part un petit peu dans tous les sens. Donc voilà, l'eau est associée à la sensibilité, à l'hypersensibilité. On peut avoir des hypersensibles aussi qui regardent ce tirage. Mais ça nous indique que janvier, ça va être un mois de prise de conscience où vous allez apprendre à mieux gérer votre état émotionnel. Pour éviter d'être envahi, d'être submergé par les énergies des autres, par les émotions des autres, par en tout cas des énergies qui ne vous appartiennent pas, qui ne sont pas à vous. D'accord? Donc vous allez travailler sur ça pour arrêter d'être une éponge émotionnelle. D'accord? Donc moi c'est ce que je ressens en tout cas pour certains cancers pour le mois de janvier. On a la carte du silence. Alors peut-être que quelqu'un est en silence radio avec vous, peut-être que quelqu'un a décidé de couper les ponts, c'est peut-être vous aussi. Mais on me dit que c'est un mal pour un bien, d'accord? Ne cherchez pas à comprendre, ne cherchez pas à savoir pourquoi, si ça vient déjà de l'autre personne. On vous demande de lâcher prise par rapport à ça. Et n'oubliez pas que l'autre, c'est le reflet de soi. L'autre va venir titiller ce qu'il reste à travailler en vous, ce qu'il reste à libérer et à évacuer. Que ce soit un membre de la famille, que ce soit un ex-compagnon, que ce soit une nouvelle rencontre, peu importe, l'autre va vraiment mettre en lumière ce qui demande à être nettoyé et libéré. Donc pour moi, on n'aura pas forcément de nouvelles de la part de cette personne parce que cette relation ou ce lien vient clôturer un cycle, je vous le rappelle, carte de la mort. Donc c'est vrai qu'il peut y avoir des... des liens qui vont s'arrêter, d'accord? Vous allez passer à autre chose, notamment sur le plan amical et sentimental. Et donc, lorsque ces liens se coupent, c'est vrai que ça peut mener à des silences, d'accord? Des personnes qui vont prendre de la distance, etc. Mais en fait, d'une certaine façon, c'est l'univers qui vous donne un coup de main et qui vous dit, bah, là, écoute, cette personne, elle n'est pas faite pour toi.
on va te l'écarter. Ok, même si tu n'as pas d'explication, même si tu ne comprends pas ce qui s'est passé, écoute-toi, écoute ce que tu ressens vis-à-vis de ce silence, travaille dessus et puis passe à autre chose. D'accord? Nous, on t'aide à avancer vis-à-vis de cette personne. La carte du silence, c'est aussi une invitation à l'introspection. D'accord? C'est dans le silence que vous pouvez écouter votre guidance personnelle et votre guidance intérieure. C'est dans le silence que vous pouvez obtenir des réponses intéressantes par rapport à des questions que vous pouvez vous poser concernant votre vie, votre mission de vie, votre boulot et plein d'autres choses en fait. Donc prenez du temps pour vous, prenez du temps pour vous écouter un peu plus, pour vous prioriser, poser des limites aussi et essayez de dire non un petit peu plus en janvier. C'est ce que j'attends pour vous, en tout cas ce que j'entends pour vous les cancers. On vous demande vraiment de poser des limites pour renforcer l'affirmation de soi. Au plus vous allez vous affirmer, au moins les gens vont profiter de vous, de votre gentillesse et de votre bienveillance. Alors c'est malheureux, mais c'est vrai qu'on vit dans un monde aujourd'hui où les gens peuvent abuser de la gentillesse des autres. Donc essayez de vous protéger émotionnellement, essayez de vous ancrer, essayez au maximum de poser vos limites, de dire non, sans culpabiliser, d'accord? C'est aussi apprendre à se respecter. Et ça vous fera beaucoup de bien en termes de confiance personnelle et d'estime de soi. Carte du retour, d'accord? Si vous attendez le retour de quelqu'un qui est dans le silence, qui ne vous a pas donné de nouvelles, attention à ce que vous attendez. Attention à ce que vous espérez aussi, parce qu'avec cette carte, vous le voyez, c'est un petit peu le serpent qui se mord la queue, ok? La carte du retour, ça nous parle aussi des schémas, vous voyez, qui se répètent, notamment des schémas négatifs, des mémoires négatives, des émotions négatives, en tout cas tout ce que vous voulez de négatif. Cette carte du retour, c'est plutôt une invitation à vous libérer du passé définitivement, pour ne pas que ça revienne et pour ne pas perpétuer en fait ce cycle, ok? Donc si vous autorisez quelqu'un de toxique à revenir dans votre vie après une période de silence, eh bien vous allez envoyer l'information à l'univers comme quoi ce que vous voulez dans votre vie, c'est attirer des personnes toxiques, des personnes qui vont fuir, des personnes qui ne vont pas exprimer leurs sentiments, etc., etc. Et aussi des personnes qui vont vous faire souffrir émotionnellement parlant. Donc il y a un gros travail de libération et de nettoyage émotionnel et karmique pour vous les cancers en janvier. Ce sera important de travailler sur ces axes-là pour éviter de se remettre dans cette énergie du serpent qui se mord la queue, donc des schémas répétitifs et négatifs. Voilà, allez, on va compléter avec l'oracle de Béline que j'aime beaucoup. Alors là, c'est une version revisitée que j'ai achetée il n'y a pas très longtemps. Donc je vais prendre 2 cartes supplémentaires. Si ça vous parle, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, je vous lirai. Vous pouvez aussi vous abonner, liker, partager. Ça fait toujours plaisir. Allez, on a la carte des plaisirs. Elle est sortie dans plusieurs signes que j'ai déjà tournés, notamment chez les poissons. Donc si vous êtes ascendant poisson, n'hésitez pas à visionner cette guidance. Donc ça va dans le sens des dernières cartes qui sont sorties pour vous, se faire un peu plus plaisir en janvier. Sortir de sa zone de confort, expérimenter de nouvelles choses, explorer, peut-être tester une nouvelle activité, un nouvel hobby, faire de la guitare, s'inscrire à un cours de poterie, de couture, je sais pas, il y a tellement de choses à faire en fait. Ça dépend de vos passions, ça dépend de ce qui vous anime. J'ai l'impression que votre âme, elle a besoin de sortir de la tristesse. Votre âme, elle a besoin de s'amuser, elle a besoin de rire, elle a besoin de se reconnecter vraiment à son enfant intérieur. D'accord? J'ai l'impression que votre enfant intérieur, il a besoin d'être coucouné, d'être chouchouté, d'être rassuré pour que dans la vie réelle, en tant qu'adulte, vous sortiez en fait de l'insécurité, du manque de confiance et du doute de soi. Donc là, c'est pour janvier, d'accord? Je ne dis pas que tous les cancers sont dans l'insécurité ou dans le manque de confiance. C'est pour janvier où on est dans cette invitation à sortir de la zone de confort. Vous sortez de votre zone de confort, vous cassez votre coquille, vous vous reconnectez à votre âme d'enfant, vous amenez un peu plus de joie, un peu plus de plaisir dans votre vie, octroyez-vous certains plaisirs. Ça peut être du temps pour vous-même, ça peut être de vous acheter quelque chose qui va vous faire du bien. Voilà, arrêtez de vous priver. C'est ce que j'entends pour certains cancers en tout cas. Arrêtez de vous priver.
Et bien sûr, essayez de vous faire plaisir dans une juste mesure. En tout cas, il y a de bonnes nouvelles à venir pour vous en janvier, des nouvelles qui vont vous faire plaisir, qui peuvent être surprenantes, voire même inattendues. Ça peut être une lettre d'acceptation que vous allez recevoir, ça peut être un certificat de réussite, ça peut être un diplôme, ça peut être un coup de téléphone. Voilà, mais on peut avoir des nouvelles inattendues aussi avec cette carte qui sont en lien avec la vie affective, donc avec les liens relationnels. Donc cette carte, elle vous parle de simplicité, elle vous parle de réjouissance, elle vous parle de fête, donc moment de fête, de partage, tout ça. Elle vous parle d'art, c'est pour ça aussi que je vous en ai parlé tout à l'heure. Elle vous parle d'osmose, de vitalité. Après une période de fatigue, vous allez retrouver de l'énergie. Elle vous parle de convivialité et de distraction utile, voilà, qui vont vraiment vous alimenter positivement en énergie. Alors, pour certains célibataires, avec cette carte, on peut avoir une rencontre sentimentale inattendue, d'accord, qui va vous faire plaisir, dans laquelle vous allez vous sentir rapidement bien avec la personne, vous allez vous sentir en sécurité et aussi en osmose. Carte du procès, alors, carte du procès, ça me dit attention aux conflits, attention aux querelles, attention aux quiproquos en janvier, les cancers. Alors ça peut être des querelles au travail, ça peut être lié à de la jalousie, ça peut être lié à des médisances, en tout cas des personnes qui ne vont pas forcément vouloir aller dans votre sens. Je pense que vous allez décider de faire un bon tri par rapport à des personnes toxiques ou par rapport à un travail toxique, en tout cas une situation qui est toxique depuis bien trop longtemps et qui gâche en fait votre vie, qui vous empêche d'être heureux et d'être heureuse les amis cancer. Donc voilà, d'une certaine manière, on vous dit lâchez prise, essayez de vous détacher au maximum de cette personne ou de cette situation, parce qu'au plus vous allez alimenter la colère ou l'injustice, au plus ça va vous faire du mal en fait. Ok, donc détachez-vous de ça, ça ne veut pas dire que la situation négative est gagnante ou que l'autre est gagnant, c'est vous qui allez gagner en sérénité, en santé, en bien-être, en lâcher prise. Donc déconnectez-vous, défocalisez-vous de ça et reprenez votre pouvoir créateur en janvier. Donc encore une fois, on vous parle de disputes, de remontrances, de litiges, de querelles, de justifications, de désaccords et de procédures. Donc on peut avoir des procédures juridiques qui vont démarrer ou bien des procédures juridiques qui vont se terminer en janvier. Ça peut être un divorce, ça peut être quelque chose en lien avec les prud'hommes. Qu'est-ce qu'on me dit ici? Ça peut être un litige aussi avec une société ou avec un promoteur immobilier. Vous pensiez vous faire plaisir, sauf que ça n'a pas fonctionné, ça n'a pas fonctionné tout simplement. Donc pour moi, je ne peux pas vous dire, pour certains cancers, oui, vous allez gagner ce procès, oui, ça va tourner en votre faveur. Pour moi, ça risque d'être un peu compliqué. Maintenant, sur YouTube, on ne peut pas faire de généralité non plus, donc prenez ce qui vous parle. Mais surtout, on vous demande de vous sortir de cette énergie-là. D'accord, de ne pas forcément aller chercher la victoire, parce que la victoire, vous allez la trouver dans le détachement. D'accord, dans le détachement. Et encore une fois, vous allez gagner en santé et en énergie sur du long terme. Voilà, ok, allez, on va prendre une carte conseil avec l'oracle de la libération énergétique d'Isabelle Serre. Est-ce qu'il y a un nœud à débloquer pour les cancers en janvier? Et on a l'harmonie, d'accord? Donc si on me parle d'harmonie, le nœud à travailler, ce serait éventuellement le déséquilibre. Essayez de voir dans certains aspects de votre vie où est-ce que vous vous sentez en décalage ou en disharmonie ou en déséquilibre. Dans quel domaine de votre vie ça ne va pas, d'accord? Pour y apporter de l'harmonie, pour y apporter de l'équilibre, pour y apporter de l'énergie, de la vitalité, etc. Donc on me dit que dans les 3 mois à venir, donc janvier, février, mars, d'ici le printemps, vous allez retrouver en fait votre centrage, votre harmonie et votre point d'équilibre dans la vie. Donc pensez à vous en priorité, travaillez sur vous, libérez ce qui doit être libéré. Le mois de janvier, sur le plan numérologique aussi, c'est un mois pour initier des changements, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc c'est le moment ou jamais de suivre le courant, de suivre la vague pour accueillir cette énergie de renouveau qui vous attend. Allez, on va terminer avec une carte conseil de l'oracle de la vision intérieure et vous avez la voix intérieure. Donc je vous en ai parlé au début de la guidance. Cette carte, elle vous dit, les amis, ta petite voix intérieure te parle. Donc ça, c'est votre guidance personnelle. Apprends à l'écouter car tel un phare dans la nuit, elle est ton guide et ton repère. J'adore cette carte avec le phare qui fait office en fait de 3e œil. C'est votre lumière intérieure.
Donc écoutez-vous, faites des choses pour vous, peu importe ce que l'on va vous dire. Ça me fait penser à la carte des querelles que l'on a eue tout à l'heure, en tout cas la carte du procès. Faites les choses pour vous, et si vous avez des passions, si vous avez un projet professionnel, si vous souhaitez vous lancer à votre compte, si vous voulez faire quelque chose dans la spiritualité ou dans l'art ou dans quoi que ce soit, on vous dit allez-y. Écoutez votre âme, écoutez votre intuition, écoutez votre voix intérieure, parce que votre intuition de toute façon elle vous guidera toujours au bon endroit, et même si parfois elle nous guide vers des déceptions ou vers des obstacles, on va toujours s'enrichir, on va toujours apprendre quelque chose de nouveau pour éviter de se remettre dans des situations ou dans des schémas qui n'étaient pas porteurs et qui étaient toxiques tout simplement. Donc voilà les amis Cancer, écoutez, j'espère que ce tirage vous a parlé, j'ai fait du mieux que j'ai pu. Pour être honnête, je suis encore un petit peu fatiguée, même si j'ai retrouvé de l'énergie. J'espère que ça vous a parlé, faites-le moi savoir en commentaire. Je vous souhaite encore une fois une très très belle année 2023, un bon mois de janvier, et puis je vous dis à bientôt sur la chaîne. Gros bisous les amis, bye.